je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. La grande équipe, nous sommes là pour notre rendez-vous dominical avec mon invité qui n'est plus à présenter, l'homme pneu de réserve, le pasteur. Moi j'aime bien l'appeler comme ça. Il n'a pas une église, en tout cas ne vous achoppez pas. Il est fidèle à Barouti Tabernacle. Il a comme pasteur le pasteur Carlos Barouti. Donc moi je l'appelle pasteur parce que les gens l'appellent pasteur quand il pose des questions. Donc ne lui prêtez pas les intentions d'être pasteur quelque part. Donc j'aime bien l'appeler comme ça, Binjadi. Que Dieu vous bénisse et bonsoir. Bonsoir Monica, que Comment Dieu vous bénisse. allez? Sa grâce toujours en forme. surabonde. Ouais. Franchement, je suis en forme. Je remercie le Seigneur pour son amour, sa grâce. N'ait été elle, cette grâce, nous ne serions pas ici à Monica. Je remercie Dieu pour cette émission Le Monde et le Message. Je remercie Dieu pour tous les téléspectateurs, des milliers à travers le monde qui nous suivent à ces moments, pour leur dire que Dieu vous bénisse. Pour quelques minutes, vous allez vous asseoir pour écouter ne fût-ce que les oracles de l'Éternel ce soir, c'est dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement, comme nous le disons toujours. C'est la plus grande salutation qu'on peut donner à un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Merci à la grande équipe qui m'accompagne derrière la baie vitrée, tenue par les mains de Maître Junior qui est là. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui sont scotchés à la maison. En tout cas, j'ai eu à lire vos textos, comment vous avez remercié l'homme de Dieu pour l'émission de la fois passée sur Épouse, réveille-toi. En tout cas, on a eu des remerciements. Il y a un frère qui a demandé si le pasteur Ben pouvait donner la citation sur les deux cornes d'Apocalypse 13, verset 11. En tout cas, il a donné. Vous pouvez retrouver cela dans la restitution de l'arbre épouse, prêchée le 22 avril 64, au paragraphe 332, donc 212. Vous y allez, vous allez trouver cela. Je peux lire aussi. Et la Bible dit qu'elle s'est élevée comme un petit agneau, la liberté de la religion, deux petites cornes, politiques et ecclésiastiques. Et quelque temps après, elles se sont unies et il parlait comme le faisait le dragon. Amen. Et il a fait tout ce que le dragon faisait avant lui. Et la Bible dit qu'ils ont formé une image à la bête, la confédération des églises, juste là où ils sont entrés maintenant même ici à New York City. Et là, cette immense morgue-là, et vous tous méthodistes, baptistes et pentecôtistes, chacun de vous, les économiques, écuméniques, là, vous essayez de faire des choses semblables, vendant votre droit d'aînesse pour adhérer à cette bande de la Babylone. Qu'est-ce qui vous arrive absolument? Vous vendez votre droit d'aînesse, c'est tout ce que vous aurez, c'est tout. Donc, c'est ça, les deux cornes-là. Ça fait partie même de l'émission. Ouais. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue aussi le frère Exaucé Bolasso, qui nous suit depuis... Le premier téléspectateur du Monde du Message, depuis l'Équateur, je crois. Depuis l'Équateur, avec toute la grande équipe à côté de lui. Merci. Que Dieu le bénisse richement. Je salue aussi le frère Nixon et sa très chère épouse à Paris. Depuis Paris, en tout cas. Un très beau frère. Vraiment, je suis habillée. Si maman est habillée, c'est grâce à frère Nixon. Imagine un peu quelqu'un de l'Europe, il pense à nous, mais ici, comment on dit, nous c'est un gouachi, mon meilleur habilleur. Franchement, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse frère Nixon. Ça nous va droit au cœur, en tout cas. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent. Merci. Et une surprise, mon frère Cléopas, en tout cas, je manque quoi dire, mais les gens comprendront ce que nous disons le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse richement. Pour ce que vous avez fait pour le monde et les messages. J'ai pleuré, ma Monica, j'ai manqué des mots, ses talents, j'ai manqué la des manière mots. qu'il a compris. C'est-à-dire, sa chanson. Ouais. Il nous a fait un nouveau générique. Sa chanson énumère la philosophie, pour ne pas aller très loin, c'est-à-dire l'objectif et les motifs de notre émission. Ouais. Donc, il a tout
compris. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu le bénisse. En tout Vous cas, savez, et la sœur qui vous a accompagné. et la sœur aussi, une voix angélique. Franchement, que Et Dieu frère vous Branham bénisse. dit, Dieu ne manque jamais De de témoins. témoins, quelque part. Et Branham me dit, les dons de Dieu trouvent toujours sa place. Tout à Comme fait. disait mon pasteur Barouti. Barouti Kassongo, en tout Merci. cas, d'heureuse mémoire. Hier, D'heureuse c'était son mémoire. anniversaire. Ouais. Nous étions au mausolée, Ouais. là où on était en train J'ai ôté mon chapeau. de le rendre hommage par notre grand architecte, Exactement. Kabasuba. Ah ouais, Kabasuba, C'est ce grand homme Ouais. dans la petitesse. Ah ouais. Vraiment, il est en train de faire une œuvre grandiose. Pittoresque. Franchement, je me Pittoresque. dis, je ne vais pas trop vanter, mais je vous laisserai, comme on ne nous a pas encore autorisé Ouais. à faire défiler les images, Ouais. donc je garde ça à la notoriété du pasteur Carlos. Donc, c'était Barouti. le pasteur Barouti était né le 24 janvier. Tout à fait, c'était En hier. mémoire de. C'est un frère qui m'a posé la question. Ce n'est pas qu'on fait l'anniversaire de la mort, Non. mais en mémoire de sa date de naissance. Et l'Église a voulu exactement montrer à la face du monde, s'incliner devant sa tombe et montrer combien les travaux de ce mausolée-là, mausolée ouais, à son a avancé. Barouti fait aussi un mémorial. Tout à fait, c'est mémorial. un héros Un dans la héros, foi un surtout. mémorial. Et il nous a inculqué l'amour du Seigneur. Les seuls véritables dieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Vous ne pouvez jamais aller au ciel sans le Saint-Esprit. Et à ce temps de la fin, Dieu a envoyé un grand astronaute, William Mario Branham, au travers de son message, qui pouvait aller au ciel. Et un chrétien qui n'a pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ne peut pas prétendre être appelé un chrétien. Et un chrétien doit avoir foi et tenir Dieu au mot. Voilà le leitmotiv des enseignements des pasteurs Barouti. C'était un et la héros puissance vraiment de de la cet foi. esprit, la foi. Il ne désespérait pas et Exactement. ne se décourageait Ne pas. pas. Il devait prier jusqu'à obtenir la l'exaucement. Franchement, Et il nous a bien formés à ce sens. franchement, c'est quelqu'un qu'on devait quand même honorer. Vous Ouais. ne comprenez pas la parole de Dieu. Priez jusqu'à ce que Dieu vous fera comprendre. Merci. D'accord, donc c'était ça, juste une parenthèse. Là, je salue le frère Kabasubabou. Moi, je l'appelle Aigle. Hein. Aigle, oui, bien sûr. Vraiment, Mon précieux frère. Ouais, que Dieu le bénisse et ainsi que Il m'a donné une jolie montre. Ouais, ainsi que toute sa famille en tout cas. Merci. Que Dieu le bénisse richement. Merci. Bénisse aussi la famille Mbala, le docteur Mbala. Maman, il fait. Mon grand frère. En tout cas, je l'aurai un jour sur ce plateau. Non, comme franchement, invité, franchement. ouais, comme C'est une invité. famille qui, sincèrement, non, Dieu a des témoins. Vous savez, c'est comme frère que Cléophas a fait la chanson. On ne peut pas jeter la fleur à quelqu'un parce qu'il est mort. Non, non. Les jours que Binjadi mourra, il était un frère, il faisait ceci. Non. Je ne le verrai même pas. Je Mais ne le saurai c'est même ça. pas. Mais Ce quand serait même pas la mon personne avantage. est encore vivante, Ouais. jeter des fleurs à la personne. Docteur Mbala et sa chère épouse, c'est un couple chrétien modèle aujourd'hui. Moi, je les appelle les chrétiens avec la lettre C majuscule. Ils vivent le message, ils aiment la parole. C'est un homme humble qui a une connaissance exceptionnelle. Parfois, j'ai mes ressources auprès de lui. Ouais. Là, je peux le dire la vérité. Ouais. Je parle avec En tout lui. cas, je voudrais le voir sur ces plateaux Franchement, il un passera. jour. En tout Passera. cas, ça fera du bien. Avec ses beaux enfants. Hein. Mais oui, que Dieu le bénisse richement en tout cas. Bon, ils sont nombreux, hein, pas seulement Ouais. lui, mais de toute façon. Et aussi, c'est l'exception. derrière un grand homme se trouve aussi une grande dame. Oui, oui. Je remercie maman Mimi. Ma très chère épouse. Là, je l'aime bien. J'ai trouvé une femme humble. En tout cas, elle est C'est une vraiment consolation pour moi. et elle est toujours prête à C'est l'unique- prêter son mari pour venir faire ce travail. C'est l'unique femme qui devait supporter Binjadi. Tout Parce à que fait. Il y a des fois, il me dit, hein, ton frère, il est compliqué. En tout cas, il ne devait qu'être serviteur de c'est la Dieu. seule femme au monde Il ne voit qui que le devait me parfait. supporter. Je vous dis la vérité. Maman Mimi, Ni t'étais elle, Oui. moi je n'allais pas être ce que je suis. que Dieu la Dieu bénisse. m'a donné une très bonne femme. En tout cas, que Dieu la au monde, bénisse elle est richement. unique à son genre. Que Dieu la bénisse Merci. richement et toute la Je remercie famille Dieu pour ça. Binjadi pour Elle cela. n'aura jamais une concurrente ni rivale. Il n'y aura pas de Jamais, sous-maman. jamais. Il n'y aura pas de Oh, sous-maman. coquibine, oh, Pas de- ceci. Maintenant, vous avez dit pas des pondous. Il faut varier quand même. Hein. mon Vous pondu- n'allez pas varier. Mon pondou, c'est comme on dit, mon pondou contient tout. Il a la viande, il a la le viande poisson, comme j'aime il bien y a le les poisson. chenilles, il y a lui tout dedans. font les Kisangani, j'aime bien ça. C'est un pondou spécial. Hein. Moi, c'est ça. Très aromatisé. En tout cas, vous ne voulez pas changer des pondous. Non, mon pondou est Manger aromatisé. la vache, chercher un morceau de viande de chèvre. Non, vous ne voulez un pas pondou ça. thé aromatisé que Dieu m'a donné. Maman Mimi, en tout cas, que Dieu vous bénisse Merci, pour cela. il faut jeter la Oui, fleur. en tout cas, Et il faut le Monica faire. aussi avec son mari. Non. Un très bon mari
Non, je vous dis, cet homme, ils ne sont pas deux. Moi, je l'appelle l'homme parfait. Wow. Je l'appelle l'homme parfait. Trouvez Marie, l'homme de Maman Monica, mon grand frère bien-aimé, c'est un homme parfait. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Papa François. Ah, aujourd'hui, cette émission, c'est terrible. Hein? Papa François Congolo. Papa François Cocola, je l'appelle papa. Mon grand frère. Hein? Et tous les enfants, en tout cas. Les enfants, que Dieu vous bénisse richement. Et Pasteur, tous les chrétiens du qui nous Bessa du suivent temps de la partout fin, dans- qui tout nous à suivent. fait. Tous les chrétiens aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, ce n'est Tous qu'une introduction seulement. Ouais, tous les pasteurs qui nous appellent, qui nous Soutiennent. encouragent, tous les frères en tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Je vois le pasteur Jonas Okoko. Ouais. Peut-être que je ne pourrais pas citer les noms de tout le monde. Ouais, ouais. Il apprécie en tout cas, l'émission, le il pasteur apprécie. Gabel. Frère Gabel, En mon tout cas, précieux ouais, frère. que Dieu vous bénisse richement Exactement. pour votre amour, vos conseils, votre façon de nous considérer aussi. Exactement. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Et Pasteur, un groupe de frères en Afrique du Sud qui ont été nous suivre. Je les salue tous. Et je prie pour eux qu'ils prient aussi pour nous. Pasteur Bin, C'est harmonique. on a fini avec ce qui s'est passé la semaine passée. Exactement. Nos versets dominicaux. Ah, ça ne marque pas, Et c'est puis, bon. on va entrer dans le vif du sujet de cet après-midi C'est parce que nous harmonique. parlons sur épouse, le compte à rebours à zéro. Amen. Au regard de tout ce que nous Amen. voyons, en tout cas, moi Le je dis compte le compte à à rebours rebours est à à zéro. zéro. Parce qu'on a parlé la fois Faites passée attention. d'épouse, Réveille-toi. réveille-toi. Mais maintenant, là, on te le dit compte à rebours est à zéro. Parce que la fusée doit s'envoler. Exactement. Il faut seulement les astronautes qui peuvent monter dans cette capsule Qui sont spatiale. qui sont ces astronautes à Ce ne cette sont pas des- la fin. Ce ne sont pas des gens qui Nous ne ont sommes des pas dans un matalana, cheval. pas Nous des ne sommes pas dans une matalana, voiture. pas des matu-vus. Non, non, nous ne sommes pas des des gens. non, non, pas de ceux qui regardent derrière, pas les crapauds spirituels. Non, excusez-moi, c'est Monica. Ce sont des astronautes très bien formés, qui sont plus grands qu'Armstrong, qui est allé à la Lune. Que Dieu bénisse. Oui, nos versets de Non, verset Ouais. c'est Monica. Ces versets d'aujourd'hui, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Ça, c'est pas pour ceux qui prennent le lait. Il faut être dur et fort. Monica, j'ai pu aller? Oui, oui. Aucun ministère, aucun titre, aucun don, aucun talent, aucun office, aucune qualité, aucun service, aucun rôle, aucun travail, aucun sacrifice, aucune fonction, aucune émotion, aucune place, aucune œuvre dans une église ne peut vous garantir le ciel si ce n'est pas 1. La prédestination. 2. La révélation. 3. Le baptême véritable du Saint-Esprit. 4. La foi à l'obéissance totale de la parole, promise de votre temps, et cela amène quelqu'un à la perfection. C'est l'exemple de la Bible. Abel avait la révélation, Abraham était dans l'élection, Isaac était dans l'amour, Jacob dans la grâce, et Joseph, perfection. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était ça nos versets dominicaux. Ouais. Mais nous commençons par l'actualité. Oui. Vous savez que le monde s'est réuni à la 56e, au 56e forum économique à Davos, en Suisse, où le président Donald Trump a eu à faire signer à 20 pays la charte du Conseil de la paix. Un conseil qui va remplacer l'ONU, parce que selon lui, il estime que l'ONU a échoué. Il n'arrive pas à sa mission de pacifier le monde. Et il a créé le Conseil pour la paix. En d'autres termes, on appelle ça le Board of Peace, qui est une plateforme gouvernementale visant à renforcer la collaboration entre les collectivités locales, les forces de l'ordre et la communauté, afin de lutter contre la criminalité, les drogues illégales, l'insurrection et l'extrémisme violent. Donc, il a créé cela et ils sont allés, ils ont signé. Ce Conseil de paix aura un nouvel ordre mondial, donc ce sera un nouvel ordre mondial. Il y aura un nouvel système, un seul système monétaire. Il y aura un seul gouvernement pour parler un même langage. C'est ce qui m'a étonné, parce qu'ils veulent parler un même langage, alors que l'épouse, avant l'enlèvement, doit parler le même langage. Ils doivent avoir une seule cour de justice. Ils doivent avoir un seul chef et une seule religion, donc internationale ou nationale, donc pour tout le monde. Alors, et puis ils peuvent avoir un siège à Jérusalem où le pape va ériger son quartier général là-bas avec le temps. Et ça nous rappelle un peu
Daniel, on se pose beaucoup de questions, mais on va entrer. Qu'est-ce que d'entrée des jeux, que dites-vous de ces résolutions, surtout sur la création de ce Conseil de la paix qui va remplacer l'ONU? Très bien. Une très bonne question. D'entrée des jeux, il faut remarquer qu'avant 1945, il y a une organisation qui a été créée, Conseil des Nations. En 1919, 19. après la Première Guerre mondiale. Après la guerre mondiale, c'était le Conseil des Nations. Le Conseil des Nations, en fait quelques années, a échoué à sa mission. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, on a créé l'Organisation des Nations Unies. Ok. Deuxième fois, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais sachez qu'entre Deuxième Guerre mondiale et Troisième Guerre mondiale, Frère Branham nous dit que plus de 5000 traités de paix n'ont jamais eu la paix. Et les Nations Unies a totalement échoué à sa mission. Troisième organisation mondiale, c'est créé, Trump, à ses habitudes, créer ce qu'on appelle Le Conseil de Conseil de la paix. paix. Ouais. La question, la problématique qu'il faut se poser, est-ce que la paix que le monde cherche trouvera-t-il de la paix? La réponse est simple. Le monde ne peut jamais trouver la paix tant que le prince de la paix n'est pas convenu sur la terre. Ça, c'est la réponse spirituelle et claire. Le monde ne peut jamais avoir la paix sans que le prince de la paix vienne sur la terre. Mais la Bible, quelque part, nous dit le monde va crier paix. Sur Exactement les ce paix. que Donc, quelque part, il y aura une C'est paix. que j'arrive. Ouais. Cette paix-là que le monde va crier, c'est là où nous y allons. Cette paix, ça ne sera pas que le monde entier, il n'y aura pas de guerre, il n'y a pas de troubles comme ça. Non. Ce sont les nations. D'ailleurs, c'est la piste, comme j'avais dit le dimanche passé. Ouais. C'est la piste. Mais une chose à remarquer d'abord, avant que nous arrivions. Pourquoi simplement à 2026 C'est ça. et pendant le 6e forum de Davos? Ouais, ouais. Mamonika, la mathématique de Dieu ne trompe jamais. Si vous ne connaissez pas la mathématique de Dieu, vous ne connaîtrez jamais la Bible. Pourquoi 56e forum? Parce que notre prophète est mort à l'âge de 56 ans. William Branham est né en 1909. Il est mort en 1965. Calculez, vous allez trouver combien? 56 ans. Très bien. Alors, Mamonika, 56, c'est aussi le nombre de morts parce que les 6 étaient figures. Ouais, vous avez dit que c'est le chiffre de destruction. Exactement. La mondanité, le Maintenant, péché. ce conseil de paix qu'il est en train de créer cache beaucoup d'éléments ténébreux dont le monde va vivre au cours de ces dernières années avant l'enlèvement de l'épouse. Vous comprendrez que nous avons lu une écriture, je ne savais pas qu'on va parler. Quand Frère Branham parle des États-Unis avec les deux cornes, la corne politique et la corne religieuse, le pape était un Américain, je le dis, le président était un Américain, c'est lui le fondateur de ce conseil de paix. Tout cela, et le vice-président de Donald Trump, c'est un catholique. J'ai suivi la fois passée d'hier. Il a tellement causé avec le pape pour le persuader de certains éléments. Mais le quartier général sera où? À Jérusalem. Ouais, Mais je vous garantis que le pape ne sera jamais à Jérusalem. Ça d'abord, c'est une fausse alerte parce qu'ils ne comprennent pas. Le pape considère que Vatican, c'est une ville éternelle. C'est un mensonge. La ville éternelle, c'est Jérusalem. Le pape ne pourra jamais avoir un quartier à Jérusalem faux et archi-faux. Là, ils ont déjà échoué sur le plan prophétique. 2. Quand il a créé cette mission, ça ne sera pas une réussite totale. Pourquoi, Sainte Monica? Parce que le monde est déjà vide de camp. Il y a ceux qui ne voudront pas être sous la soumission des Américains, parce que l'Amérique a sa vision aujourd'hui, la doctrine Monroe. On appelle ça le pharaonique. Enfin, exactement. C'est une doctrine pharaonique. Exactement. Et ce concept de Trump, qu'on appelle la route de Trump, va avoir beaucoup d'obstacles. D'abord, il a rencontré d'obstacles par les Français qui n'accepteront pas parce que la France a beaucoup d'avantages qu'il gagne à travers beaucoup d'organisations. Et la France verra perdre beaucoup d'avantages. La France ne voudra pas. La Russie aussi n'acceptera pas. La Russie va faire semblant parce que les États-Unis
faut l'aider à gagner la guerre. Bien sûr, pas l'aider d'une manière technique ou peut-être par les accords, à gagner cette guerre. Donc la Russie n'acceptera pas. La Chine n'acceptera pas. Et beaucoup de pays, Corée du Nord, n'acceptera jamais. Alors cela ne sera pas une réussite pour Trump. C'est que vrai qu'il y a certains pays peureux qui vont adhérer à cette organisation pour combattre, parce que le but pour lequel il a créé cette organisation, c'est pour promouvoir la paix. Mais la promotion de la paix ne peut jamais se faire dans ce monde diversifié où beaucoup de nations ne s'attendent jamais. Donc, Monica, d'emblée, cette organisation de Trump ou la route de Trump, il est déjà dans un échec. Simplement, à un certain moment, vous l'avez bien dit, vous l'avez précisé, on arrivera à parler le même langage, paix et sûreté, pour mettre fin à des guerres, des tourments humanitaires, et on va passer ce langage. Mais ce langage-là, comme vous l'avez dit, ça peut se faire dans peu de minutes et le Seigneur va partir. Vous savez que les 7 prophéties de Jésus à la croix, avant son départ, si vous me permettez bien, je peux les citer, les 7 prophéties, paroles prononcées par Jésus avant son départ, c'était accompli le même moment. Je peux les citer. Oui, il n'y a pas de problème. Père, pardonne-les. 2. Je te l'ai dit en vérité, je serai avec lui. Là, il parle avec le brigand. Le brigand. Ouais. 3e parole de Jésus. Femme, voici ton fils. 3e parole. 4e parole. Élie, lama sabata. 5e, j'ai soif. 6e, tout est accompli. 7e, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Si vous regardez le livre d'Ancien Testament, vous trouvez que toutes ces paroles se trouvent. Même David, quand il parlait comme le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de prophéties, par exemple, le plus de 70 quelques prophéties, étaient accomplies au même moment. Quand vous allez voir Los Angeles, quand vous allez voir paix et sûreté, ça peut s'accomplir au même moment et l'épouse va prendre son envol de l'astronomique pour aller au ciel. Mais avant d'y arriver, soyons quand même, pragmatiques. Oui. C'est un forum économique mondial qui a réuni plus de 3000 participants et plus de 1700 dirigeants d'entreprises et près de 850 grandes entreprises et près de 65 présidents et chefs d'État et de gouvernement. Quand on parle de forum économique, c'est déjà l'économie. Et quand on dit économie, on voit déjà une prophétie qui a été dite là, de ne rien acheter ni vendre si on n'a pas cette marque. Est-ce qu'avec cette unité des entreprises, est-ce que cette unité et ces soucis d'avoir le même langage, ils ne pourront pas gagner le reste et ramener l'image à la bête, parce que nous avons lu même dans la citation que vous avez donnée aux frères, dans la restitution de l'arbre de Brousse, le prophète a dit qu'il va animer l'image à la bête. Exactement. Pourquoi c'est mon cas? Il faut savoir, le même langage sera à 3 aspects. Les politiques vont parler le même langage, les religieux vont parler le même langage, l'écuménisme, et l'épouse vont parler le même langage. Le même langage dont on doit parler, le politique, c'est pour aider l'Église, comme Trump est en train de faire, aider l'Église catholique à faire asseoir l'écuménisme, la réunion de toutes les églises, en fait que la marque des bêtes puisse entrer en ligne. Maintenant, pour vendre, si vous n'avez pas la marque, ne pas vendre, ne pas acheter, donc il ne faut pas les comprendre de ça, c'est contextuellement économique, pour économique. Oui, il y aura un temps où celui qui n'a pas de la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Mais la marque de la bête, c'est quoi? La marque de la bête, c'est la marque de l'incrédulité à la parole de Dieu. La marque de la bête, c'est quoi? Dieu vous envoie la parole, vous piétinez la parole pour croire vos credos et vos dogmes. Mais vous avez parlé de trois aspects. Oui. Vous avez politique, économique et spirituel. Politique. Oui, j'ai parlé de politique religieuse et spirituelle. On peut aussi avoir cette marque de la bête d'une façon physique avec les puces que nous avons aujourd'hui. Parce que vous savez, avec les puces que nous avons, on est en train de tout mettre en place pour qu'on ne peut sortir l'argent que ceux qui ont des puces en eux. Non, c'est Monica. Je sais pas. Non. Nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Oui. Frère Balma a prêché un serment intitulé « La marque de la bête ». Sœur Monica, l'âge du Saint-Esprit, la même manière, Branham nous dit, le même moment le même moment que Judas est allé mourir, le même moment que Christ est allé mourir. Le même moment que le Saint-Esprit est rentré dans l'église, le même moment que l'Antichrist est rentré dans l'église. La marque de la bête est spirituelle.
La marque de la bête n'est pas physique, ma Monica. Ça ne sera jamais physique. Non, ce n'est On pas verra physique. pas, C'est la marque de la 666 Vicarophile Dei. C'est-à-dire, le représentant de Satan sur la terre sera le pape, l'église catholique, qui va séduire beaucoup de gens d'entrer dans l'organisation catholique qu'on appelle l'écuménisme. Et toute personne qui quitte la vraie parole pour entrer dans l'écuménisme, c'est ça la marque de la bête. Autrement, la marque de l'incrédulité. Oui, certains aspects physiques viendront quand l'épouse va partir, parce qu'en réalité, quand nous remarquons dans l'Ancien Testament, le premier serpent, qu'est-ce que Dieu a fait avec le serpent? Dieu a dit ceci, dans Genèse chapitre 3, quand vous verrez le serpent, ne le tuez pas, parce que j'ai mis déjà une marque sur lui. Et la marque que Dieu a mis sur le serpent, aujourd'hui, hier c'était la marque physique, la marque palpable. Aujourd'hui, cette marque, c'est la marque spirituelle. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, Dieu a dit dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4 et 5, tu peux lire, parce que nous voulons lire la Bible. Vous avez dit... Ézéchiel, ça me revient tout à la même. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, verset 4 et 5. Pardon, Voilà. j'étais pas là, j'étais un peu dans un texte là. Exactement, c'est ça. Ézéchiel... 9, 4 et 5. Attendez, entre-temps, vous allez parler, mais est-ce que nous sommes, à l'attendant que je retrouve, sommes-nous à la fin du plan de la rédemption de Dieu? Parce que nous voyons les mondes dans les troubles, nous voyons tout ce qui se passe. Absolument. D'une part, il y a les États-Unis, d'autre part, il y a la Absolument. Russie, l'Israël, Vatican, Absolument. l'épouse. Donc, nous sommes Il n'y a vraiment... aucun signe qui reste pour le retour du Seigneur. Ézéchiel, vous avez dit... Chapitre 9, verset 4 à 5. 9, 4, 5 dit ceci. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, Amen. au milieu de Jérusalem, Amen. et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent Et qui gémissent à cause de toutes les abominations Amen. qui s'y commettent. Amen. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié Ça arrive et là. n'ayez point de miséricorde. C'est Monica. Ouais. La marque du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas visible à l'œil. Si je dis Bin Jad a le Saint-Esprit, comment tu vas voir cette marque-là? Les fruits de Bin Jadi vont... Les fruits de Bin Jadi. Vous pouvez Mais le Saint-Esprit se trouve au niveau de l'âme. Donc, aussi vrai que le Saint-Esprit a une marque spirituelle, la marque de la bête aussi est spirituelle. Toute personne, je dis à la télévision, Monica, qui quitte la vraie parole de Dieu, qui entre dans une organisation, dans une dénomination, il a la marque de la bête. Qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, il a la marque de la bête. Donc nous sommes à la fin du plan de la rédemption de Le Dieu. plan de la Regardez tout ce que nous sommes rédemption en train par de rapport vivre. à Matthieu chapitre 24, Ouais. il faut faire la part des choses. On a posé la question à Jésus. Quel est le signe de ton avènement, la signe du temps de la fin, et ainsi de suite. Il y a les temps de la fin, nous sommes au temps de la fin. Mais nous ne sommes pas à la fin du monde. Je voudrais spécifier ces concepts. Nous sommes réellement à la fin du temps précis par Dieu. Parce que Dieu a travaillé avec Israël pendant 2000 ans. Il y a la dispensation d'Israël. Maintenant, nous sommes à la dispensation des gentils, conformément à Luc 21, 24, tu peux lire. Luc 21, 24. 21, 24. Exactement. Attendez. Luc 21, 24. Luc 21, 24. 21, 24. 4. Je suis là. Il dit, ils tomberont sous les tranchants des épées. Amen. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Il parle d'Israël. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Amen. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Voilà, nous sommes à l'accomplissement des temps des nations. Des nations. Nous sommes les gentils. Dieu, dans son économie, a donné le temps pour Israël, 70 semaines de Daniel. Mais pour nous, les gentils, Dieu a déterminé un temps précis que personne ne connaît ce temps. Simplement, il a envoyé des signes pour montrer le temps de la fin. Donc, les gentils, nous avons un temps prévu par Dieu, mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pour cette raison que vous voyez que tout ce que Dieu a promis est arrivé. L'avènement des prophètes, les retours d'Israël, la mondanité, le péché, la séduction, et tout ce que nous voyons, c'est le temps de la fin. Vous voyez ça, c'est Monica? Ouais. Vous avez parlé des 70 semaines. Oui. Est-ce que la 70e semaine commence après l'enlèvement, donc à la proclamation des trompettes, comme on a parlé avec les deux prophètes, Oui. les deux oliviers de Le l'Apocalypse 11? 70 semaines de Daniel, Ouais. c'était 68, 69 semaines de Daniel étaient déjà utilisées. Il y a 7 semaines pour la construction du temple, 62 semaines le retour des enfants d'Israël dans la terre, et la dernière semaine était repartie à D. Une semaine, c'est 7 ans.
Il y a 3 ans et demi qui ont caractérisé le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a fait son ministère 3 ans et demi. C'est la demi de cette semaine qui était restée. Ça restait maintenant 3 ans et demi. Les 3 ans et demi qui restent, ça sera le temps où l'épouse quitte directement pour l'enlèvement. La grande tribulation commence sur la terre. Les 3 ans et demi commencent pour accomplir Apocalypse chapitre 11. Les 2 témoins d'Apocalypse chapitre 11 qui viendront prêcher 3 ans et demi pour parler de Jésus et le plan du salut pour Israël afin de sauver 54 000 personnes. Vous avez parlé de 2026, 2016, 2026, 1906. Vous avez parlé des 120 ans. Ouais. Là, je reviens un peu à notre émission de la fois passée parce que vous venez de réveiller quelque chose. Exactement. Vous avez dit les 120 ans de la Odyssée. Vous avez parlé des 120 ans de Noé. Amen. Vous avez parlé de 120 ans de Moïse. Pas couper la parole parce qu'un frère nous a dit de ne pas couper la parole. Excusez-moi. J'étais très content de voir qu'il y a un grand pasteur en Afrique du Sud. Ouais. Mardi ou mercredi, il a repris exactement tel que nous avons parlé. J'ai lu le Seigneur l'a dit. Ouais, vous avez parlé des 120 ans de Moïse. Et aujourd'hui, si nous retournons à Noé, nous avons 120 ans. Exactement. Vous avez dit, ça veut dire quelque part que Dieu va fermer lui-même la porte parce que vous avez dit que le temps, on ne connaît pas le temps des gentils. Ouais. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Exactement. Donc, Mais les signes sont déjà là. Ouais, donc Dieu aussi peut fermer lui-même la porte comme à l'époque de Noé. Donc il ne va plus sceller les gens. Il ne va plus agir, mais on est là quand même. Il y a une écriture que j'aime bien, que même beaucoup de frères du message ne font pas attention. Quand nous lisons simplement l'écriture de Luc 17:30, nous fixons beaucoup de regards sur Luc 17:30. C'est très bien, c'est une promesse de notre temps. Mais les gens manquent de lire Luc 17, verset 6. Je voudrais lire, que tu lises afin que je puisse répondre à cette question. Luc 17. Luc 17, 26. Ouais, moi aussi, je voudrais quand même Verset lire. 26. Luc 17, 25, 26 Voilà. dit ceci. Il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Amen. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. La génération qui nous Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Sœur Monica. Ce qui arriva, c'est quoi? Amen. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Je vais revenir. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et les fit tous périr. Exactement. Ouais. Ma Monica. Si nous sommes des chrétiens, du temps de la fin, nous devons avoir un tableau comparatif des événements qui étaient passés au temps de Noé. Tu m'as posé la question et tu as répondu une partie des questions. Qu'est-ce qui est passé au temps de Noé? Ouais. Dieu du ciel, après avoir envoyé l'homme sur la terre pendant 2026 ans, Dieu a envoyé un prophète. Parce que c'est un tableau comparatif. Dieu d'abord a envoyé qui? Un prophète. La Bible nous dit qu'il faut comparer l'état de Noé. Même nos amis patriotes ne comprennent pas. S'il y avait un prophète appelé Noé, la même chose doit se reproduire au temps de la fin. Nous devons avoir un prophète au temps de la fin. Si les gens au temps de Noé, la population était multipliée, nous devons avoir la population multipliée à ce temps de la fin. Si au temps de Noé, beaucoup de gens n'ont pas cru la parole de Dieu, à ce temps aujourd'hui, beaucoup de gens ne croiront pas la parole de Dieu. Si au temps de Noé, les gens avaient beaucoup d'argent, beaucoup de riches et consorts, l'écriture me vient, tu peux encore nous lire Jacques chapitre 5, verset, si ma mémoire est bonne, c'est Monica. Jacques chapitre 5. Ça me fait tout à l'heure même à tête. Jacques chapitre 5. Oui. Le verset, moi je cherchais Malachie 4 pour lire comme là. Exactement. Ouais. Jacques 5, 1 à 3. 1 à 3, il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez. Amen. À cause des malheurs qui viennent, des malheurs qui viendront sur vous. Amen. Vos richesses sont pourries. Amen. Et vos vêtements sont rongés par les teignes. Amen. Votre or et votre argent sont rouillés. Tu peux t'éviter là. Ouais. Là, Jacques prend l'écriture de Luc, plutôt de Noé. Tellement que les gens aiment l'argent en ces temps de la fin, comme au temps de Noé, Jacques dit les riches de présent siècle. Parce qu'au temps de Noé, vous avez posé une très bonne question. Est-ce que Dieu a-t-il fermé la porte? Ouais. Branham maintenant prend le temps de Noé, c'est-à-dire le Genèse chapitre 6. Branham le compare avec Apocalypse chapitre 3, verset 17-18, qui dit, au temps de la Odyssée, les gens sont riches, se sont amassés beaucoup d'argent, sœur Monica, mais les gens sont pauvres et orgueillés. Et Branham nous dit aussi que Dieu lui-même, comme il a fermé la porte au temps de Noé,
À ces temps de la fin, Dieu lui-même fermera la porte. Si au temps de Noé, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas sauvés, beaucoup de gens ne seront pas sauvés à ces temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné les regards vers les églises, ils ont tourné les regards vers les hommes, ils ont tourné les regards vers les maçons des églises, au lieu de tourner les regards vers les promesses triomphrantes de notre Dieu Tout-Puissant. Donc, un jour, sans qu'on le veuille ou sans qu'on le sache, on ne va plus commencer à sceller les gens du Saint-Esprit. Bien sûr, donc, il n'y aura plus de l'huile. Il n'y aura plus de l'huile. Prend l'expression d'un messager, je crois, Colomba. Colomba qui disait que quand le dernier lit entrera, Dieu fermera. Sœur Monica, peut-être cette année ou ces mois, les derniers lits sont déjà entrés. Nous, on ne le sait pas. Dès que les derniers lits entrent, Dieu ferme et l'histoire se termine. Nous allons directement au ciel. Pour ceux qui ont été préparés avec un message de préparation, qui ont vécu là, pas des hypocrites, parce qu'il faut les compromettre à la parole de Dieu. Et au regard de ce que vous venez de dire, vous avez épinglé un cas de Los Angeles, je reviens. Donc ça veut dire que quelque part, on peut s'attendre aussi à l'écroulement de Los Angeles cette année. Je l'ai dit tout en introduisant. Que c'est ce que je dis, donc on peut exactement. Une prophétie peut s'accomplir même au moment du départ. Donc ça s'accomplit, les gens partent. Et ils partent. Tout comme aussi, ça peut s'accomplir quelques minutes et puis les gens partent. Absolument. Après. Donc c'est... Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Mais simplement, Dieu, les prophètes de Dieu ne mentent jamais. Cette prophétie s'accomplira, ainsi dit le Seigneur. 120 ans, année du jubilé d'Azusa. Cette année, vous le savez? Et bien sûr, je le sais, bien sûr. Parce que c'était en 1000. On a dit la fois passée. C'est aussi, ça coïncide avec ça fait beaucoup de buzz. Hein? Ouais, la 70e année des jubilés des 70 semaines de Daniel. OK? Donc, ça fait pratiquement... Nous sommes dans Genèse 6, comme vous venez de le dire. Exactement. Daniel 9, avec les 70 semaines. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, Papa Bindjadi, sans tergiverser. Parce que vous et moi, ce que vous venez de lire, surtout l'Église s'est enrichie. Tous les serviteurs de Dieu se sont enrichis. Oui, personne. Moi, je ne vise personne, mais je parle. Tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont accompagnés par la police, la garde et tout. Tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de souffrir, l'État paye le militaire, l'État paye les policiers, tous les États du monde, notre État, je félicite le gouvernement, mais des particuliers qui commencent à... Non, ça fait, on ne peut pas parler, sinon je vais dérouter mon émission. Et au regard de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Laodicée? Est-ce que nous sommes à la fin et que les gens devraient s'attendre qu'un jour, ils prient pour le Saint-Esprit? Ça ne descend plus. C'est Monica. Mais vous m'avez bien répondu la fois passée. Dieu, Laodicée, a chassé Jésus. Laodicée a chassé la parole. Laodicée a mis Jésus à la porte. Nos églises, je dis toutes les églises, sans exception, ils ont chassé Jésus. Jésus reste la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et quand vous cherchez cette chère parole de vos églises, pour chercher, parce que la Bible est claire, au temps de la fin, les gens détourneront les oreilles de la vérité. La vérité que nous prêchons, que je prêche chaque jour ici, il faut être un élu, comme mon précieux frère Cléopas qui a fait le cantique, pour accepter cette vérité. Mais le reste, si vous n'êtes pas un élu, vous n'accepterez jamais de croire cette vérité. Et toutes les sans exception, Monica, Dieu a déjà tourné les dos aux nations. Pas simplement les Congolais. Les nations, Dieu a tourné déjà les dos, Monica. Ne vous étonnez pas que ce soit nous partons au ciel. Donc ça peut venir... La question, rappelez-vous, parce que nous allons parler de comment on appelle ça? Le compte à rebours. Le compte à rebours. Ouais, Frère Madame dit, quand on compte minuit mais 3 à son époque, aujourd'hui nous sommes à minuit mais 1 minute. Le monde compte de 10 vers le plus grand vers le plus petit, mais nous comptons le plus petit vers le plus grand, et nous sommes à la fin. Il n'y a rien qui reste, sauf le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens sont distraits. L'Odyssée engloupée par l'argent, par le bien de ce monde, la mondanité. Le matérialisme. Et frère Branham, et même la Bible dit, il y a 3 choses que les gens vont rester dans ce monde, parce que les gens se sont fait ennemis de Dieu. Jacques chapitre 4, si j'ai payé la bonne mémoire, Jacques chapitre 4, verset 5, tu peux lire Sermonica.
J'ai médité, j'ai 5 et 6, j'ai médité ce jour-ci ces versets. Jacques 4. Je lis encore Jacques 4, oui. J'aime bien le livre de Jacques. Jacques 4, vous avez dit? J'ai dit Jacques 4, donne-moi une seconde. Jacques 4, voilà, verset 4. Écoutez. 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Frère, c'est mon cas. Quand nous lisons Frère Branham dans ce chapitre, Frère Branham fait ressortir 3 choses. Je remercie Dieu pour William Branham. Quand tu lis ces versets, tu ne comprendras pas. Il faut un prophète. Vous savez, Frère Branham fait sortir 3 choses. La première chose qu'il fait sortir, c'est l'adultère spirituel. Mamonika. L'adultère, ce n'est pas seulement l'adultère entre l'homme et la femme. L'adultère spirituel est plus dangereux que l'adultère physique. Et un adultère spirituel, c'est quoi? C'est qui? C'est toute personne qui mélange la parole de Dieu avec la pensée humaine. Et la Bible dit, vous êtes adultère. Deuxième chose, Frère Branham dit, Jacques explique que vous êtes en inimitié avec... Ah, j'aime bien le prophète Branham. Ouais. Et Frère Branham dit, inimitié signifie qui? Inimitié signifie opposant. Et Branham pose la question, qui est opposant de Dieu? C'est Satan. Quand vous aimez le monde et les choses du monde, vous vous faites opposant de Dieu. N'est opposant de Dieu que Satan. Et Branham continue. Troisième chose, vous êtes ennemi de Dieu. C'est harmonica. Comment un homme créé par Dieu peut se faire ennemi de Dieu? C'est parce que nous aimons le monde et les choses du monde. C'est harmonica. Il y a une chose très dangereuse dans ce monde que d'aimer les monstres du monde. Nous devons nous affectionner aux autres. Allons-y, c'est harmonica. Et au regard de tout ce que nous venons de dire là, parce que aujourd'hui, Donald Trump est en train de, en quelque sorte, accomplir une prophétie ou une résolution qui a été prise depuis 1977 en Autriche. C'était un traité signé, une charte signée par 25 pays pour ériger le nouvel ordre mondial que lui est en train aujourd'hui de vouloir animer. Est-ce qu'il ne serait pas cette personne? Parce que dans cette charte-là, ils ont dit que cet homme qui viendra, ils attendent un homme qui doit venir, qu'il soit homme ou Satan. Ils reconnaissent ça dans cette charte. Oui, je sais, je lis. Ah ouais. Qu'il soit homme ou Satan, ils attendent cette personne pour l'asseoir sur ce trône et diriger le nouvel ordre mondial. Est-ce que Donald Trump n'est pas cette personne-là que ces gens attendent? Donald Trump remplit beaucoup de critères d'un homme qui va vacciner le monde avec son idéologie Make Great America. Rendre grand l'Amérique ou rendre sa grandeur à l'Amérique. Exactement. Pourquoi c'est harmonica? Les choses sont simples, les gens ne voient pas. C'est harmonica. Quand Trump vient au pouvoir, cette fois-ci, plus de 35 à 40% de ceux qui l'ont élu sont les catholiques. Tout à fait. Son vice-président est catholique pratiquant. Et quand il vient pour la scène, avec ses stratégies, Trump vient accomplir l'écriture dont nous avons lu après le chapitre 13. La corne politique va s'associer avec la corne religieuse pour donner une pulsion dans ce monde qui se meurt. Et l'église catholique sera déjà dans une forteresse pour préparer la bête afin d'accomplir 1 Thessaloniciens chapitre 2, celui qui s'appelle Dieu, qui va s'asseoir sur ce trône. Trump vient accomplir cette écriture. Et je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, nous qui sommes des croyants du message, soyons prudents. Cela est une vérité exceptionnelle. Il vient accomplir cette écriture. Moi, je le crois. Et qu'est-ce qui reste encore pour l'épouse? Parce que nous regardons tout, les décors est planté. Aujourd'hui, Trump va s'ériger en catalyseur entre Israël et le Vatican. Parce que quelque part, si nous retournons dans la prophétie de Daniel, il a dit qu'ils feront alliance. Et au milieu de l'alliance, ça va se briser. On ne sait pas si c'est le Conseil de la paix qui va conduire à cette alliance. On ne sait pas. Cette alliance viendra, selon William Branham, cette alliance viendra après la destruction des États-Unis. Les États-Unis seront détruits par la Russie. Ne vous en faites pas. Mais cette alliance viendra pendant 3 ans et demi, au milieu des 3 ans et demi, c'est-à-dire
1 année et 9 mois que je calculais comme ça. Au milieu de cette année de 3 ans et demi, c'est à ce milieu-là qu'il y aura une alliance entre Vatican et Israël. Mais ce que Trump a fait, c'est quoi? Il a pris, dans son concept ici Le Conseil de la paix, Ouais. il a pris quelqu'un de Palestine, qu'il a nommé comme un représentant. Il est là, de Ça, Moyen-Orient. les gens ne l'ont pas compris. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une stratégie pour faire taire les voix arabes, en fait qu'ils ne parlent pas pour donner l'avantage à Israël. Au moins, ce côté-là, vraiment, je suis content. Parce que quand Israël aura cet avantage, Israël va se construire pour récupérer tout ce territoire, toute sa terre. Vous voyez ça? Donc, il a pris, vous avez vu, je crois que vous disiez, il a pris quelqu'un de Palestine qu'il a nommé comme un représentant. Il a pris des représentants des États-Unis au Moyen-Orient. Il y a son nom qui m'échappe. Voilà. Quand même, il y a Ali, il y a des gens du Qatar. Voilà. Il a pris de la Turquie. Voilà. Il a pris des Palestines là. Aussi, il a pris quelqu'un là. Vous voyez ça? Donc, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, c'est pour endormir les Arabes, en fait qu'Israël récupère ses terres. Entre-temps, il est en train de propulser un grand chemin, une grande route pour faire asseoir le communisme et l'Église catholique. Et toutes les églises qui n'auront pas des alliances avec l'Église catholique et l'image de la bête, c'est-à-dire l'Église protestante et tous ces satellites et consorts, vont se trouver directement à avoir des problèmes très sérieux. Pendant ce temps, nous l'épouse, nous sommes déjà partis parce que nous sommes à cette dimension qu'est-ce que je dirais de ce que nous allons parler tout à l'heure même. Le compte à rebours. Nous sommes dans le compte à rebours. Nous sommes dans les qu'est-ce qui reste pour l'épouse exactement? Pour l'épouse, il ne reste rien. C'est seulement l'avènement du Seigneur. L'enlèvement. Nous sommes dans le compte à rebours. Le compte à rebours. Donc bientôt, la seconde zéro peut intervenir et partir. Ça déjà, d'abord, la seconde zéro, ça a déjà commencé. Parce que le compte à rebours, selon William Branham, quand dans la science naturelle, la science que nous avons, quand un événement se passe dans les plans scientifiques modernes, naturels, il y a un événement qui se passe sur le plan spirituel. C'est la loi de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Je donne quelque chose d'un peu de bref. Quand l'homme était en train de découvrir une voiture à cheval, Dieu a suscité un homme aussi scientifique spirituel qui est appelé Luther avec la justification. Quand l'homme a quitté la voiture à cheval, les scientifiques naturels sont allés fabriquer la voiture. Dieu aussi a pris un scientifique spirituel appelé Wesley avec la sanctification. Quand un scientifique naturel a dit non, la voiture c'est terminé, il est parti avec l'avion. L'avion, c'est les pentecôtistes. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand il y a l'avion naturel, Dieu a suscité encore dans son domaine spirituel un homme appelé William Seymour pour les Pentecôtes. Vous savez, un avion monte plus que la voiture des dons. Mais à ce temps de la fin, après l'avion, la science a développé de l'astronautique, la science a développé une fusée. La fusée, il monte même au-delà de l'orbite. Et la fusée, c'est dans le domaine naturel, scientifique. Dieu aussi, dans le domaine spirituel, a suscité un prophète. Parce que ce qui monte dans cette fusée-là, il y a ce qu'on appelle la capsule. Exactement. Cette capsule-là, la première fois que Armstrong est monté à la Lune, c'était dans cette capsule appelée Aigle. À ce temps de la fin, Dieu aussi a suscité un astronaute du nom de William Mario Branham, qui est allé visiter la 6e dimension. C'est pourquoi un chrétien du message est au-dessus des pentecôtistes, au-dessus des églises, au-dessus de l'organisation, au-dessus des credos, parce que nous montons très haut. Et quand Branham est monté là-haut, c'est pour nous ramener l'ouverture de la parole. À part l'ouverture de la parole, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui tellement, un véritable chrétien doit croire chaque promesse de Dieu, ça tenir compte des dénominations des églises, et quand vous montez, l'église ne sert à rien, les dénominations ne servent à rien, c'est là le compte à rebours. Ouais. Et le compte à rebours a été déjà commencé à compter par Dieu lui-même. Dieu a commencé à compter 1, Éphèse, 2, Thyatire, 3, Smyrne, 4, Pergame, 5, Sardes, 6, Philadelphie, et 7, là on dit c'est 0.
voyez comment Dieu a compté? Et c'est zéro. Dieu a compté par ses scientifiques spirituels, Dieu a compté par les âges de l'Église. Donc, il n'y a plus de temps sermonica. Il n'y a plus de temps. Voilà. Donc l'épouse doit prendre sa préparation au sérieux. Et la préparation de l'épouse, c'est une préparation minutieuse, régulière et routinière. Chaque jour avant de dormir, quand vous vous réveillez, Seigneur, est-ce que je suis prêt pour aller? Seigneur, suis-je prête pour aller? Seigneur, est-ce que je vais, que je ne suis pas ton ennemi? Est-ce que je suis dans des pas de trucs comme ça? L'épouse doit se préparer parce qu'elle a reçu un message de préparation. Et Jésus-Christ viendra comme un voleur. Branham me dit, il viendra comme un voleur, non pas pour l'épouse, parce que l'épouse se prépare, Sœur Monica. Aujourd'hui, tu peux dire que j'ai le Saint-Esprit. Mais tu peux avoir le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu peux rater le ciel. Avoir le Saint-Esprit sans l'adoption, tu ne seras pas enlevé. Mais comment atteindre l'adoption? Puisque aujourd'hui, il y a trop de troubles, même au milieu du camp. Comme mon mari aime bien le dire, aujourd'hui, même dans le message, nous assistons comment dirais-je, il y a des kimbanguistes dans les messages, oui. Il y a des pentecôtistes dans les messages. Donc, tout ce qu'il y a à l'extérieur se retrouve dans le message, alors que nous étions sortis des églises pour créer une épouse. C'est pourquoi, Sœur Monica, je vous ai lu au début des versets dominicaux, je n'ai pas voulu prendre beaucoup de versets. Je vous ai dit que les ciels, ce n'est pas une question de fort de l'homme. Les ciels, c'est une question de prédestination, une question d'élection et une question de prédisposition de Dieu. Parce que Branham dit, quand on entre dans ces capsules linéaires, il dit, quand on entre, les lacements et les placements, c'est l'affaire de Dieu. C'est Branham qui le dit. Il dit, les lacements et les placements, c'est l'affaire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ma Monica, nous avons beaucoup d'hypocrites parmi nous et nous avons des ramassis parmi nous. Et vous savez, Branham me dit, ce qui a rendu la marche d'Israël difficile, c'est à cause des ramassis. Et Israël a copié la vie des ramassis et c'est pourquoi Israël n'était pas entré. Ils étaient sortis 2 millions. Mais combien de personnes sont entrées, c'est Monica? C'est 2 personnes qui sont entrées physiquement. Et Branham me dit 1 sur 1 million. Pourquoi? Parce que nos pasteurs et nos églises ne nous montrent pas la vraie voie de la parole de Dieu. La voie pour vivre par Dieu aujourd'hui, c'est vivre le message. N'amenez pas dans les messages les modèles pentecôtistes. N'amenez pas même dans les messages les modèles organisationnels. Amenez-nous la parole de Dieu un point très. La parole de Dieu. On me fait signe là-bas. Mais je veux quand même lire, parce que c'est là m'est venu à l'esprit. Merci beaucoup. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Donc, ce prophète doit amener une loi. Oui, souvenir la loi de Moïse à Horeb. Auquel j'ai prescrit, Amen. On aurait pour tout Israël Amen. des préceptes et des ordonnances. Amen. Ouais. Oui. Donc, ce prophète de Malachie 4, qui vient, comme vous l'avez dit, il fallait un prophète comme Noé, comme Moïse. Exactement. Donc, il doit amener des préceptes et des lois. Amen. Et des ordonnances. C'est pourquoi Madame disait précepte, Ouais. précepte. Et puis, il dit encore quelque part, je vous enverrai Élie le prophète, Amen. avant que le jour de De l'Éternel l'Éternel arrive, arrive, ce jour grand et redoutable. terrible. Donc, ça veut dire que l'épouse, aujourd'hui, comme vous dites, le compte à rebours est à 0. Amen. Donc, après la Odyssée, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est l'épouse zéro. ne peut plus espérer à quelque chose Mais après il n'y a la rien à Et qu'est-ce que espérer. vous dites à l'épouse ce soir s'il se retrouve devant le frère Binjadi il vous pose la question, frère Binja, je suis dans mon église, j'ai mon pasteur, je l'ai choisi, j'écoute la parole de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, vous dites quelles sont l'adoption. Je n'irai pas. Comment faire pour atteindre l'adoption? Comment faire pour partir quand l'heure 0 va sonner? Sœur Monica, Oui. je prends maintenant. C'est par là qu'on va terminer. Et terminer Ouais. les principes de notre astronaute William Mario Branham. Quelques points qui nous a parlé à ce temps de la fin. J'ai parlé, Sœur Monica. Oui, je vous écoute. La parole est à vous, les dernières minutes sont à vous. Amen. On termine par vous. La parole de Dieu Ouais. ne contient aucune erreur. S'éloigner de toute dénomination et de toute organisation et de toute pensée humaine. Croire que la foi, c'est la révélation et la parole de Dieu, c'est dans laquelle se trouve la vie, c'est le message prêché par le prophète de Dieu. Et la preuve de cet esprit, c'est recevoir la vérité, croire la vérité et obéir la vérité. Sœur Monica, les véritables chrétiens qui sont baptisés de cet esprit, qui se préparent et reçoivent l'adoption, c'est le type de personnes qui vont monter dans ces capsules linéaires pour aller rencontrer le ciel. L'épouse, Ouais. l'église ne te sauvera pas. Épouse,
les dénominations seront un obstacle. Épouses, restons avec la parole, vivons le message, redressons nos fronts, répatons-nous, mettons notre vie en ordre chaque matin, chaque soir, et fixons les regards vers le message prêché par les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission Le Monde des Messages. Merci aussi à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci. Je fais du non-comment. On reste par ce que le frère Bindiade a dit. Amen. Et que chacun s'examine. Amen. Que chacun revoie sa marche. Exactement. Au reste, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène